Sandrine Rousseau est une pompe à vélo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc en quoi cette femme politique est l'une des plus nulles qui m'ait été donné de voir. Je pense qu'en dessous d'elle, il n'y a que Valérie ailleurs. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos si le contenu que je vous propose vous plaît. Donc, d'abord, on va commencer par dire qui est Sandrine Rousseau et quel est un peu son parcours professionnel et politique. Bon, d'abord, elle est née le 8 mars 1972 à Maison-Alfort. Elle a 52 ans. Elle est donc économiste universitaire. En fait, ce sont ces économistes, ce qu'on appelle les économistes de bureau, qui ne sortent jamais de chez eux, qui ne vont pas rencontrer les gens, en fait, qui ne font que de la théorie. Donc, en conclusion, qui sont des économistes nullissimes, car l'économie, c'est le concret, c'est le réel. Ce n'est pas des belles théories, ça c'est bien pour écrire des livres et pour faire des expositions ou des conférences, pas pour aider l'économie dans le réel. Ça, c'est une des choses déjà. Bon, après quand vous voyez son programme, vous vous dites qu'elle est forcément une économiste nullissime. On ne peut pas défendre le programme qu'elle a en étant une économiste de haut vol. Au passage, une économiste de haut vol n'adhérerait jamais à EELV, car l'écologie est la plus grande fraude qui m'ait été donnée de voir, et c'est la chose la plus néfaste pour l'économie et surtout pour le bien-être commun. Or, un politique, normalement, devrait se préoccuper du bien-être commun. Mais bon, Sandrine Rousseau, c'est son bien-être à elle et à son parti. Certains, les moins attentifs d'entre vous, me diront, mais non, vous savez, elle est féministe, elle est là pour défendre les femmes. On y reviendra, vous allez voir qu'en fait, c'est défendre les femmes, oui, mais les femmes de sa mouvance. Je vais vous le démontrer par la suite, lorsque je vous montrerai ses prises de position. Vous allez, mais c'est un petit teasing que je vous fais là. Vous allez apprécier. Bon, continuons. Donc son parcours politique, car évidemment elle a tout de suite compris qu'elle gagnerait mieux sa vie en se lançant en politique qu'en restant économiste, en vivant donc aux frais du contribuable, donc de nous évidemment. C'était plus aisé qu'aller travailler, évidemment. Bon, d'abord, alors elle a fait quoi dans sa carrière politique? Elle a été conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais de 2010 à 2015. Elle a ensuite été vice-présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais la même époque, 2010-2015. C'est un double mandat, hein, donc double salaire. Hein. Bon, bref, on connaît de toute façon. Porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, donc comme je l'ai dit, le parti le plus nocif qui soit. Je pense c'est difficile en fait entre Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, lequel est le pire quoi. Moi je vous dis Europe Écologie Les Verts, car eux ils ont l'aggravante d'être soumis notamment au lobby allemand, donc à des ingérences étrangères. Voilà. Elle est donc secrétaire nationale adjointe de ce même parti de 2016 à 2017. Et elle est députée depuis 2022. Comment quelqu'un pareil peut être élu député, quoi? Enfin bref, c'est le communautarisme. D'ailleurs, hein, demandez-vous pourquoi elle vient de la 9e circonscription de Paris, si je ne me trompe pas. Voilà. Ses positionnements, c'est maintenant que ça va devenir intéressant et que ça va surtout piquer. Positionnement politique, sociétaux de cette dame. D'abord, féministe. Féministe, faut le dire vite. Féministe, oui, mais quand c'est, comme je disais, dans son intérêt. Donc pour elle, il faut mettre les femmes en avant, il ne faut pas que les femmes se soumettent aux hommes. Hein. Vous connaissez la théorie. Bon, bref. Très bien. Rappelez-vous, il y a quelques temps, enfin quelques semaines, il y a eu l'élection pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Et vous aviez donc 3 candidats. Sébastien Chenu du RN, André Chassaigne du Parti communiste français qui représentait le nouveau Front populaire, et Braun Pivet de la Macronie. Bon, bref.
Donc il y a, et que dit Madame Rousseau? Elle nous dit, Madame Braun-Pivet devrait se désister en faveur de Chassaigne pour les escroqueries que vous connaissez du Front républicain, qui en fait n'est que valable lors des élections, pour que chaque parti puisse faire élire le plus de députés possible, et donc prendre le plus d'argent public possible. Une fois que ça c'est fait, chacun retourne à sa petite boutique. Bon bref. Mais c'est intéressant. Elle passe son temps à longueur et à longueur de journée, à longueur d'interviews, de tweets, de tout ce que vous voulez, à critiquer quoi? À critiquer le mâle blanc de plus de 50 ans qui opprime les femmes. Quand ceux qui oppriment le plus les femmes dans ce pays sont des gens venus d'une communauté que l'on ne nommera pas et qui, évidemment, font plus de mal aux femmes, hein, les soumettent, les battent, enfin. Vous connaissez, hein, pas d'amalgame 500, tout ça, tout ça. Bref, donc, elle demande à Pivet de se désister au profit de tout ce qu'elle critique, c'est-à-dire Chassaigne, qui est un homme mâle, blanc et plus de 50 ans. Il a en gros, je crois, 70, 72 ans. Donc voilà. Donc, hein, le féminisme, c'est bien, mais c'est bien évidemment quand on est dans sa mouvance à elle et dans son parti. Sinon après, hein, les femmes, en gros, on s'en fout à peu près du même niveau que du règne de Louis XV. C'est-à-dire, mais alors, complètement. Continuons. Ça, c'est l'un des premiers points que je trouve saillant. Ensuite, hein, dans le cas de l'aide à mourir, ce qu'on appelle l'euthanasie, elle est pour. Bon, je vous le dis au passage, c'est le seul point où je suis d'accord avec Sandrine Rousseau. Moi, je suis favorable à l'aide à mourir. Pour des cas évidemment très spécifiques, quand vous avez un cancer en phase terminale, quand vous êtes en état végétatif, qu'il n'y a plus aucun espoir, là je suis d'accord. C'est infliger des souffrances inutiles dans des circonstances. Évidemment, il faut un cadre très bien fait, mais évidemment, les résistances viennent en partie de la religion, mais ça c'est plus vrai dans d'autres pays, pas tant en France, mais surtout du lobby pharmaceutique qui se fait de l'argent grâce aux soins palliatifs et tout ça. Bon, sur ce point-là, c'est le seul point où je suis d'accord avec elle. Bon, fallait-il au moins, quoi, sinon franchement, bon, là c'est le point franchement, mais là c'est un point très personnel. Hein. Elle est contre la rationalité. Or, là c'est une opinion perso, encore une fois. Moi, je suis pour la rationalité. Moi, je pense qu'il faut être rationnel et logique. D'ailleurs, ce sont les erreurs de logique qui amènent au plus grand contresens qui existe. C'est-à-dire, la logique, par exemple, pour moi, il faut comprendre, par exemple, la première règle de logique, celle qui doit être suivie dans toute votre vie, qui est si A implique B, B n'implique pas nécessairement A. C'est ce qu'on appelle la corrélation de causalité. Pourquoi? C'est-à-dire, un exemple simple. Si A, c'est-à-dire A, c'est, on va dire, si votre voiture est mouillée. Et non, c'est A, c'est s'il pleut. Voilà, s'il pleut. Donc, s'il pleut, la conséquence sera que votre voiture est mouillée. B. Mais si B, c'est-à-dire si votre voiture est mouillée, cela n'implique pas nécessairement qu'il pleut. C'est peut-être vous qui avez lavé votre voiture. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut être rationnel et logique dans la vie. C'est pour moi la meilleure façon de mener sa vie. Voilà, ça c'est une opinion personnelle. Vous êtes libre d'être d'accord ou pas. Et d'ailleurs, je vous invite à laisser votre opinion en commentaire. Ensuite, elle est pour l'homme déconstruit. Vous savez, ce truc, l'homme ne doit pas avoir de caractère, l'homme ne doit pas s'affirmer, l'homme doit être ramolli, voilà. L'homme doit être déconstruit, ne doit pas avoir des épaules larges, tout ça, bon, vous connaissez. Très bien, très bien. Rappelons juste que si je m'adresse là aux hommes qui regardent cette vidéo. Si votre projet est de devenir un homme déconstruit, ben les femmes vous fuiront. Car elle peut dire ce qu'elle veut, Sandrine Rousseau. La vérité, c'est que les femmes sont attirées par les hommes qui ont du caractère. On va pas par cette escroquerie de mal alpha, de red pill, tout ça, ça c'est des conneries. Mais elles sont attirées par des hommes qui ont des positions et qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas et qui l'affirment. Donc nous dire oui, on est pour, oui, l'homme déconstruit. Non, les femmes ne veulent pas d'hommes déconstruits. Ne m'en veuillez pas, veuillez-en au réel. Mais en fait,
c'est un peu souvent le problème, c'est que moi je suis ici, je fais pas comme les psychologues. Les psychologues vous décrivent le monde tel qu'ils auraient aimé qu'il fût. Moi je vous décris le monde comme il est. Mais ne m'en veuillez pas moi, moi je suis juste un messager qui vous relate le monde tel qu'il est. Donc continuons. Ensuite elle est pour l'abaya, l'hijab, tout ça, bon. Pourquoi? Eh ben, évidemment pour le communautarisme, car demandez-vous quel est son électorat. Voilà. Moi, au passage, j'inviterai Madame Rousseau à se rendre en Afghanistan, en Iran, dans ces pays où le rigorisme islamique est imposé, et qu'elle tienne les discours pro-LGBT, tout ça qu'elle tient en France. Je vous le dis tout de suite, son sort ne serait pas franchement glorieux, mais évidemment, quand on est dans un pays laïque, où le niveau de sécurité existe malgré tout, où les droits des femmes sont quand même respectés, même si elles prétendent à longueur d'interviews et de tweets le contraire, qu'elles se rendent dans ces pays-là, qu'elles tiennent les positions dans ces pays-là qu'elles tiennent en France, et vous verrez quel serait son sort. Moi, j'ai une petite idée, je ne le décrirai pas ici. Ensuite, elle veut imposer, alors celle-là, elle est pas mal aussi, le délit de non-partage des tâches domestiques. Très bien, très bien. Par contre, est-ce qu'elle veut imposer aussi que lors d'un divorce, au moment de la séparation, eh bien la séparation soit faite au prorata de la contribution financière de chacun. C'est-à-dire si l'homme rapporte durant le mariage 70% des revenus, alors il est normal aussi qu'il se casse avec 70% du patrimoine. Est-il normal que ce soit constamment les femmes qui aient le droit de garde des enfants dans plus de 80% des cas? Voilà. Donc si elle veut le partage des tâches domestiques, eh bien qu'il partage aussi le reste. Que pour les enfants, ce soit une garde partagée systématique. Sauf si le père est déficient, qu'il prend de la drogue ou que la mère soit dans les mêmes vices. À part ça, voilà, bon bref. Donc, encore une de ces escroqueries. Ah oui, celle-là elle est marrante aussi. L'affaire du barbecue. Hein, que cuire une entrecôte ne soit plus un signe de virilité. Oh là là là. Comme dirait Sarkozy, quelle indignité. Quand on fait un barbecue, on ne le fait pas pour montrer un signe de virilité. Nous, on est des hommes, on fait un barbecue. Non. Quand on fait un barbecue, c'est un moment de partage. C'est-à-dire, c'est un moment de partage avec des amis. C'est aussi pour manger de la bonne viande, car une viande grillée de mode barbecue est excellente et succulente, surtout si elle est bien faite. Donc, c'est un moment de partage, un moment gastronomique. Ce n'est pas un moment où on dit, moi, je suis plus un homme que toi, parce que moi, j'ai grillé 6 merguez et toi, t'en as grillé que 3. Ou alors, moi, j'ai grillé 3 entrecôtes et toi, seulement une. Non, c'est un moment de partage et de convivialité. Mais bon, ce n'est visiblement pas son cas. Elle ne doit pas avoir une vie sociale très riche. Vu ses positions, est-ce étonnant? Je vous dirais que non. Bon, continuons. Ah oui, celle-là, elle est pas mal aussi. Le droit à la paresse. C'est-à-dire, selon elle, notre droit et notre devoir n'est pas de travailler, de contribuer au bien commun de la société. Non. Notre droit est de vivre aux frais du contribuable, donc de nous, évidemment. Pourquoi le dit-elle? Bon, évidemment, vous savez, je vous ai déjà expliqué plus tôt dans cette vidéo, elle fait d'ailleurs, à l'instar d'LFI, du communautarisme. Donc, elle cherche à capter l'électorat, notamment venu de certaines communautés que l'on ne nommera pas. Et ce sont ces communautés qui, en grande majorité, notamment au prorata de ce qu'elles représentent dans la population, touchent le RSA. Donc évidemment, dire que c'est le droit à la paresse, c'est essayer de capter l'électorat de cette communauté. Car cette communauté étant de plus en plus nombreuse, c'est un calcul cynique, mais qui fait sens. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils sont pour l'immigration et pour l'ouverture complète des frontières. Non, évidemment, Umberto. Tuer mauvaise langue, tout ça c'est indépendant, ça n'a rien à voir. Bien entendu.
l'affaire Julien Bayou. Julien Bayou, pour simplifier un peu ce qu'est cette affaire-là. Julien Bayou, donc député également d'Europe Écologie Les Verts, a été accusé d'harcèlement moral par ses ex-compagnes. Retenez bien le mot ex-compagne. En fait, et donc Sandrine Rousseau, évidemment féministe, a sorti les boucliers, l'épée, les armes. Nous allons défendre les femmes contre ce mal alpha, enfin bref, voilà, contre Julien Bayou. Donc elle dit, les femmes ont raison, sans connaître le dossier, sans être présentes lors des supposés faits. Par contre, moi je m'autorise à penser, mais ça ne vient de moi, hein, je suis certainement encore une fois mauvaise langue, mais je demande pourquoi ces femmes n'ont pas dénoncé ça lorsqu'elles étaient en couple avec lui. En fait, elles l'ont dénoncé après. En fait, c'est quelque chose qui est typique, et notamment des femmes, mais des hommes le font aussi. C'est, après qu'une relation soit terminée, notamment si c'est à l'initiative de l'autre, eh bien, l'accuser de tous les maux de la terre. Faire des accusations a posteriori. Donc, c'est facile, hein, le moment des faits, rien n'est dit. Rien n'est dit. Mais a posteriori, on va dire, ah oui, mais tiens, il m'a harcelé, lui. Juste en fait pour le discrédibiliser politiquement, ce qui a été réussi. Ce gars a disparu de l'espace médiatique, donc ce fut une réussite de la part des femmes. D'ailleurs, j'ai déjà dit ça dans une vidéo, mais les femmes ont un pouvoir de nuisance sur la carrière d'un homme comme aucun homme n'a par rapport à une femme. C'est-à-dire que si un homme accuse son ex-compagne d'harcèlement moral, tout le monde va rigoler, se foutre sa gueule, c'est un fait. Par contre, si une femme dit la même chose d'un homme, l'homme est mort socialement, professionnellement, et s'il est en politique, politiquement. Donc voilà, donc c'est dramatique, hein, ce sont des faits qui ne sont pas jugés, évidemment, mais il a déjà reçu la sentence de la société, et c'est dramatique. Ensuite, elle défend l'écologie de combat. Ça veut dire quoi l'écologie de combat? Elle défend donc les violences, évidemment. Hein, les violences, au passage, qu'elle dénonce quand ce sont des gens dits d'extrême droite ou des skinheads qui la mettent en place. Là, la violence, c'est mal. C'est le mal, c'est nocif, c'est le nazisme, c'est tout ce que vous voulez. C'est le retour du c'est pour l'instauration d'un 4e Reich et tout ça. Bon, bref, très bien. Par contre, quand ce sont les Black Blocs ou ces gens qui vont manifester contre les bassines de rétention d'eau et tout, là, c'est très bien. Vive la violence, il faut être violent, il faut savoir imposer ses idées par la force. Ou alors quand certains députés du Nouveau Front Populaire appellent à marcher sur Matignon pour que, évidemment, Macron nomme un Premier ministre issu du camp du Nouveau Front Populaire. En fait, ils appellent un coup d'État. En réalité, ce n'est pas... En réalité, Macron n'est pas obligé de le faire car ils n'ont pas de majorité. Ils n'ont qu'une majorité relative, et encore relative, très relative, car c'est 4 partis réunis. Il suffit qu'LFI se sépare et ce n'est plus eux, c'est le RN. Donc comme ils n'ont pas de majorité absolue, et en effet, Macron n'est pas obligé de nommer un Premier ministre issu de leur rang. Voilà. Ça, c'est dit au passage. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Pour terminer cette vidéo et rire un peu, ce qui est un fait assez marrant que j'ai découvert, il existe sur Twitter un compte parodique de Sandrine Rousseau qui s'appelle Sardine Rousseau, si je ne me trompe pas. Et c'est curieux, c'est le seul compte parodique qui a plus d'abonnés que le compte officiel de la personne qui est parodiée. Ça vous dit quand même à quel point les parodies sont bien faites. Et pour avoir vu un peu de ce Twitter, c'est un fait. Mais bon, quand vous êtes face à Sandrine Rousseau qui tient le genre de position que je vous ai démontré, il est facile de la parodier, tenter l'absurdité des choses qu'elle défend. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Je vous invite à la partager un maximum et je vous dis à très bientôt.